Là, je filme, mais genre, je vais couper, là. C'est... Vive le montage. Alright. OK, parle donc pour voir encore. Ouais, on va voir. Allô? OK, il y a toujours des vibrations. Ça marche. OK, good. 2 canaux, condensateur. OK, on va essayer ça comme ça. Attendez, je vais juste faire quelque chose avant de regretter. Microphone, voice. OK, good. Je pense que ça va être good. OK, on va y arriver. OK, ça parle, bla bla bla. C'est ça comme ça. OK, dis hello encore. Hello! Hello, mon petit chien, bla bla bla. OK, je ça, tout est cool. Hello! Allô? Pour ça, je te dis à chaque fois quand je commence, c'est un peu awkward. C'est comme C'est bien si correct. tu viens dans un talk show. Là. C'est ça. C'est bien correct. Écoute, les talk shows. Hein? Ça me parle, moi, les talk shows. C'est tellement drôle. Ben, bonjour Béatrice, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Ben, merci encore d'avoir fait de la route. Ben, merci de me recevoir. Écoute, la route n'a pas été si difficile. J'ai lu un bon livre, puis Oui. j'ai écouté de la musique, puis Écouter la musique, lire un bon livre. Puis, écoute, moi, je suis contente de te recevoir parce que, tu sais, on s'était rencontrés, tu sais, je vais dire aux autres, t'es qui, là? Ben, on s'était rencontrés dans un cours à l'École nationale de l'humour. Oui, un cours spécial, le cours le plus funky, je pense, que j'ai pris de ma vie, là. Vraiment, mais je l'ai vraiment aimé, là. C'est les arts clownesques. Ouais. Ça s'appelait comédie physique, Ah je oui, pense. oui, t'as de ce raison. que je me souviens. Ouais, c'était assez. Mais honnêtement. C'est spécial, le nez. J'ai encore le nez de clown chez nous, je l'ai gardé en souvenir. Ouais. Mais, genre, honnêtement, quand je pense à toi, j'ai l'image de toi avec un nez de clown. C'est parce Habillé en nonne. Habillé en nonne. Oui, totalement, parce que comme on s'est comme juste côtoyé dans ce déguisement-là. Ouais, là, c'est vrai. Mais fallait. Ça, c'est drôle, pareil, parce que notre clown, fallait que ce soit comme l'inverse de nous un peu. Fait que pour moi, j'étais comme, je suis un peu trash dans la vie, ça va être une nonne, c'est l'inverse de moi. Totalement l'inverse, puis ça. En plus, le personnage était vraiment beau, là. En tout cas, dans mes souvenirs, il était bon, là. Je me souviens même plus que j'avais fait. Écoute, j'étais tellement fatiguée, je me levais tôt dans ce temps-là, puis je travaillais dans les bars avec ouf. J'avoue que là, c'était comme plus ou moins. Mais non, en tout cas, si c'est ça ton mode créatif, ça a bien fonctionné, là. T'as couché tard, puis t'as levé tôt, parce que je me souviens que c'était vraiment faire ça, drôle, bon. Alors, honnêtement, ça serait un de mes rêves, là, tu sais, un mini-rêve, là, te voir dans une soirée ovni, là. T'arrives avec ton nez de clown. Mon nez de clown, ouais, Puis c'est t'es ça. habillé en nonne. là. Je suis sûre que le monde va triper. Peut-être juste déguisé en nonne, peut-être pas le nez de clown, mais Peut-être, mais c'est là l'absurde un peu, là. Ouais, c'est vrai. Ben, ce serait la soirée parfaite pour le faire. Là. Mhm. Je me souviens pas quel clown t'avais fait, toi. Moi, j'avais fait un clown, j'avais pris une perruque, cheveux gris un peu, qui ressemble à Ok. Mario Bélanger, là, il y a ça. Oui, Les oui. cheveux, puis j'avais mis un nez de clown, puis j'avais des lunettes. Je faisais un scientifique, j'avais un sarrau. Ok. Mais je me souviens plus si j'étais drôle, mais je me suis pas reconnue dans la photo. Je me suis cherchée, parce qu'on a pris une photo de groupe, Non, puis ouais. j'étais là, hey, je suis pas dans la photo, comment ça se fait? Mais je me suis même pas reconnue. Oui, je me souviens des photos, ouais. C'est une photo que c'est comme un goût amer, là. C'est pas une photo que tu présentes à ton chum, là. Hey. Ouais. Mais non, mais c'est ça. C'est pas. Tu regardes pas ça en faisant l'amour, mettons. Là. Non, c'est un arrêt. Ça arrête full les préliminaires, mais. Ouais, non, c'est ça. Ah, je suis contente, puis je suis contente aussi de savoir que tu as continué aussi après comédie physique, tu sais, t'es dans des bars, t'as fait le Woman's Planning, qui est une soirée d'humour. Oui, c'est tellement le féministe. fun. Ouais. Mais moi, les soirées d'humour féministe, écoute, t'as juste à me dire féministe, puis je suis là. Tu sais, peu importe c'est quoi, là, tu me dis féministe, je suis comme oui, allô, je suis présente. Mais parle-moi un peu aussi du public. Genre, je suis jamais allée à une soirée de Woman's Planning, voyons. Woman's Planning Show. Planning Show. Fait que c'est comment ça fonctionne? Le public doit être différent, j'imagine, ou... Ben, pour vrai, il y a un stress de moins, on dirait, parce que, tu sais, t'arrives avec des jokes engagés. Puis moi, j'ai toujours, tu sais, mon humour est toujours teinté de mon féminisme, ça, c'est sûr. Tu sais, ça va être toujours un peu engagé. Fait que des fois, tu te poses la question de, c'est tout le monde qui va bien réagir, tu sais, justement, si le public, c'est juste des dudes, je sais pas, un peu masculins, souvent, c'est ça va moins bien rentrer, mais là, t'es sûr qu'en allant là, le monde sont au courant, c'est quoi le show est écrit, le Woman's Planning, là. Fait que c'est sûr que c'est des femmes qui te parlent de sujets féministes. Fait que le monde est au courant en allant là, fait que je pense qu'il y a une facilité, justement, d'approche avec le public qui est vraiment le fun. Fait que, ouais, c'est vraiment une belle soirée, là. Puis, est-ce que le public est comme essentiellement juste de femmes ou tu peux voir aussi des hommes là-dedans? Non, c'était moitié-moitié pour vrai la dernière fois. Ouais, non, ça m'a vraiment étonnée aussi. Je pensais qu'il allait y avoir plus de femmes, mais c'était assez. Parce que j'ai déjà animé une soirée féministe à l'UQAM.
C'était en sciences politiques. Dans le fond, ils faisaient une soirée, je ne me rappelle plus c'était quoi exactement l'occasion, mais c'était pour le monde des sciences politiques. Puis ils faisaient une soirée, puis ils voulaient que j'organise une soirée d'humour féministe. Fait que j'avais invité comme 5-6 filles, puis on faisait comme des 8 minutes chaque. Puis j'animais la soirée et tout. Puis tu sais, là, le public, c'était mostly féminin, là. Ouais, assez féminin. Mais non, c'est ça, c'est pour les femmes en sciences politiques, les femmes qui vont chercher un bac, puis pour encourager les femmes à étudier encore plus, puis aller plus loin. Puis c'était vraiment le fun. Là. Pour vrai, c'était une soirée là, où est-ce que le public était tellement facile, justement, parce que le public était là pour entendre ces jokes-là. Fait que c'est plein d'amour, là. Tu ressors de là, pis t'es comme, oh my god, I want this every day. C'est excellent! Ouais. Mais c'est surtout le fun, l'angle que t'as choisi quand t'as organisé la soirée d'humour, parce que c'est politique, les femmes en politique, c'est ça? Ouais, c'était sciences politiques. Sciences politiques, fait que c'est nécessairement des carrières que habituellement on voit pas nécessairement. Avec beaucoup d'hommes, là. Ouais, c'est ça, c'est des carrières que tu joues bien tes cartes, puis il faut que tu te démènes là-dedans. Ouais. Je regarde House of Cards en ce moment, puis je sais pas si t'as écouté ça, House of Cards. Non, j'ai pas vu encore. My God, parce que ça se passe dans le milieu politique américain, puis il y a beaucoup d'hommes, il y a quand même des femmes, là, mais puis je veux dire, c'est une série de fiction, là, c'est de la fiction, mais juste ça, moi, ça me fait peur parce que je suis comme, oh my God, ça joue dur en politique. Ok. Mais c'est une fiction. C'est ça, ouais, mais c'est une fiction, mais... Mais je suis comme, clairement, ça dépeint sûrement certaines choses qui se passent en politique, mais j'ai mal au cœur pour mes amies femmes en politique. Je sais pas comment ça se passe, mais ça doit être rough. Là. Ben, j'imagine, tu sais, moi, je connais juste une fille, elle s'appelle Isabelle, elle est dans Les Allumettières, Isabelle Monette, oui, puis elle a été vraiment proche de Pauline Marois en politique, puis honnêtement, elle était comme... Elle en parle, puis elle était super, elle l'aime beaucoup, là, fait elle trouve que c'est le fun de voir des femmes plus en politique, puis elle travaille vraiment bien, elle s'exprime bien, fait que tu sais, je trouve ça le fun que là, on voit de plus en plus de femmes en politique, là, il y a Valérie Plante, qui est la mairesse de Montréal. Ouais. Mais tu sais, Pauline Marois, moi, quand je repense à ça, je suis comme, c'est le fun, pour une fois, on a une femme, ça a duré quoi, genre 2 ans, puis il y a quelqu'un qui a essayé de la tuer dans une conférence, fait que je suis comme... Encore du travail à faire! Ouais, c'est ça, c'est comme. Ben, au moins, c'est ce qui est plate, c'est que si t'es une femme en politique, faut que tu penses peut-être qu'il y a peut-être quelqu'un, une mitraillette qui a rien à faire, puis qui veut te faire changer d'idée, là, mais. Ouais. Moi, c'est ce que j'avais peur dans mon programme en études féministes. À chaque fois que je rentrais dans une classe, c'est à cause de Marc Lépine, puis la tuerie polytechnique. Ça m'a tellement marqué, puis on en a beaucoup parlé aussi dans mes cours. Puis chaque fois que je rentrais dans une classe, j'essayais de trouver un spot stratégique au cas où quelqu'un rentre avec un gun dans la classe. C'est fou, hein? En tant que femme, je suis convaincue qu'il n'y a pas d'hommes qui pensent à ça en rentrant dans leur cours, là, tu sais. Oh, au cas où il y a quelqu'un qui vient me tuer parce que j'ai étudié en philosophie, ben non. Non, il y a rarement ça, là, tu sais, mettons, là, tu me fais penser à juste marcher tard le soir dans les rues de Montréal, là, honnêtement... Moi, je me sens pas à l'aise. C'est comme si, là, on dirait que tout est suspect, l'arbre te regarde, il y a une ombre qui te regarde, tu te sens moins bien, puis c'est pour ça que, j'essaie le plus possible dans les soirées d'humour d'être accompagnée, fait qu'au moins, quand je marche à ma voiture, je suis comme safe, je sais que je vais revenir vivante, mais les hommes, eux, c'est comme, ben, je fais juste marcher, mais... Moi, j'ai toujours eu peur de ça. Puis c'est drôle parce que dans un cours que j'ai eu à l'INIS, on était en train de créer des personnages. Puis il fallait que nous, on écrive. On faisait de l'écriture automatique. Fait que tu vides ta tête, tu fais un petit peu de méditation. Puis après ça, tu te mets à écrire sans jamais lever ton crayon jusqu'à temps que le temps soit fini. Mettons, tu donnes 20 minutes. Puis notre prof, elle nous avait dit, pensez à la chose qui vous a fait le plus peur dans la vie, la fois où est-ce que vous avez eu le plus peur. Puis... moi, j'avais vraiment de la misère à trouver quelque chose. Puis là, elle me regarde, et elle est comme, ben, t'as sûrement déjà eu peur en marchant tout seul le soir, tu sais. J'étais comme, oui, mais ça, c'est rendu mon quotidien. Je suis comme, c'est pas la plus grande peur de ma vie parce que c'est rendu mon quotidien d'avoir peur en marchant. C'est fou, hein? Mais c'est surtout aussi le fait que tu te sois tellement habitué à cette situation, à cette émotion. C'est rendu quasiment banal, tu sais. C'est normal pour une femme d'avoir peur de marcher le soir. Fait que pour moi, ça se démarque pas dans mes plus grandes peurs, mettons. C'est ça, c'est pas une que tu serais pas capable de vivre parce que tu la vis justement tous les jours, tout le temps. Surtout que là, j'écoute beaucoup de podcasts sur les tueurs en série, fait que... Ben, ça aide pas non plus, là, je comprends de... Je me réveille le matin, je suis comme, voyons, comment ça, j'ai fait encore un cauchemar? Mais j'écoute des affaires atroces, là, en marchant le soir, là, je suis comme... Oh, mon Dieu, en plus, le soir, tu donnes tellement les conditions gagnantes pour pas avoir... Ouais, c'est ça. Pour vivre cette émotion à fond, là, mais...
Mais à base, c'est ça, mon but, c'était vraiment pas de parler de la peur, là. Mon but, c'était juste de t'inviter. Ouais, parce que là, je suis un peu intense, là. Je suis comme sur le bord de m'en aller. Écoute, je veux pas que tu quittes en courant, là, parce que là, c'est Ben ouais. un bon moment, puis là, mais je t'avais invité aussi parce que je trouve que c'est le fun de te voir aller, tu sais, je vois que t'as évolué, tu sais, on s'est connus genre vaguement à l'École nationale d'humour, mais tu sais, t'avais l'air vraiment, dans le temps où je t'avais rencontré, t'avais l'air à commencer dans ma tête. Ouais, vraiment. Vraiment, genre, à tout début, puis là, quand je t'ai revu, je pense à la soirée OVNI, je pense que c'est la première fois que je te voyais comme sur la scène, Ah ouais, hein? sans nez de clown, là, fait que c'était... T'avais fait un personnage vraiment intéressant d'un gars, je crois, Oui, je me souviens. qui était un magicien. Qui était un magicien, puis ça avait Poche. vraiment poche, mais les jeux de mots étaient vraiment excellents. T'as été dans mes amis, j'étais venue avec des amis, puis t'as été genre une de leurs coups de cœur, là. Fait que là, j'étais là, hey, je la connais, j'étais comme, c'était comme si t'étais l'éditeur. Si vous voulez un autographe, je peux lui demander, là, je la connais, comme. C'était comme, hey, moi je la connais, j'ai parlé, là, je le sais, là, elle est vraiment bonne, là, j'étais full fière de le dire. Là. Ah, mais c'est le fun, mais tu sais, c'est pas que tu m'aies juste vu où est-ce que je fais un personnage, parce que tu sais, aussi, Ouais, je fais des numéros où est-ce que je suis moi-même, tu sais. Ce personnage-là, je l'ai vraiment créé sans faire exprès. Ça a comme dans notre cabaret humour et impro, notre défunte soirée. À moi pis Red, non mais pour l'instant elle est deferred, mais peut-être qu'elle va reprendre un jour. Oui. Mais on s'était dit, c'était notre première soirée en plus, c'était la première fois qu'on le faisait, puis on s'était dit ok on va faire un moment magique, puis elle tirait des cartes de tarot genre au monde dans la salle, fait que ça c'était très drôle, puis on s'est dit on va improviser le tout. Fait qu'elle improvisait ça, c'était très drôle ce qu'elle a fait, c'était vraiment bon. Puis moi j'étais arrivée, puis j'étais comme ok je vais improviser quelque chose, puis là, la magie ça m'inspirait pas, mais j'étais comme alright, un magicien, je vais créer un magicien cave. Puis j'étais arrivée sur scène, puis j'avais rien d'écrit, là. Tout improvisé, puis j'ai fait des gags qui ont tellement bien fonctionné, puis j'étais comme, wait a minute, I just created something nice. C'est vrai. Je suis partie de là, puis j'étais comme, c'est ça, ben c'est parce que des fois, c'est comme, tu sais, des fois, moi, je sais pas pour toi, mais moi, quand j'ai essayé d'écrire des blagues, ça peut me prendre genre, vraiment beaucoup de temps, mais là, tu sais, sur l'improvisation, sur la spontanéité, on dirait que c'est comme, ça sort tout seul, puis t'es comme, hey, je viens de m'éviter genre 2 heures l'écriture d'émotion. Ouais, vraiment. Genre, juste en faisant. Puis quand t'es inspiré aussi, ça sort plus vite, là, c'est cool. Mais toi, ça t'a aidé aussi, tu as fait de l'impro aussi, tu fais partie d'une équipe d'impro. Oui, en ce moment, ben là, on est sur pause, of course, mais Momentum, c'est la ligue dans laquelle je suis, c'est la 2e année que je suis dans cette ligue-là, puis c'est vraiment exploratoire, mais c'est des matchs quand même, mais c'est moins compétitif que les vraies ligues. Vraies ligues, c'est pas C'est comme si la ligue, c'est genre une wannabe. Ouais, non, c'est ça, mais non, c'est une vraie ligue, mais je veux dire, c'est mettons, si on sort de ce que l'impro en définition, c'est ce qu'un match d'impro en définition, mettons, de la LNI, là, les matchs d'impro de la LNI, on sort de ça. Ok. Parce que la LNI, c'est comme plus sévère, il y a les règles. C'est très classique. C'est très classique, comme, mettons, puis si tu as des pénalités, les pénalités sont faites là pour, tu sais, puis il peut y avoir des conflits, mais toi, par exemple, il y a moins de contraintes ou il ne doit pas avoir d'arbitre. Non, il n'y a pas d'arbitre, c'est juste un maître du jeu, dans le fond, qui nous dit... mais justement, en fait, il y a plus de contraintes parce qu'on explore plus. Fait que c'est, mettons, la dernière fois qu'on l'a fait, vu que c'était le premier match, il s'est inspiré de la première fois. Fait que là, toutes les impros avaient rapport avec la première fois. Fait que, mettons, il y en avait une, c'était le premier livre pour enfants que le maître du jeu avait lu. Puis il nous avait lu un passage de ce livre-là, puis nous, fallait qu'on fasse un impro là-dessus. Fait que, cool. Mais ouais, l'impro, ça m'a full aidé là, en humour, là, vraiment. Parce que toi, je sais pas, quand tu joues pas un personnage sur la scène, est-ce que tu fais du crowd work? Du crowd work, pas vraiment, mais quand j'anime avec Reb, on se lançait un peu la balle avec le monde au début, puis après ça, on avait quand même écrit des trucs, mais pas vraiment de crowd work, non. Ouais. Parce que si tu me suis dit, souvent, je voyais du monde quand ils faisaient du crowd work, parce qu'il y avait comme un background en improvisation. Fait que je me suis demandé si, mais honnêtement, je trouve ça le fun l'impro parce que c'est tellement, tu sais, t'es vraiment tellement dans le moment présent. Ouais. Comme, t'es là, mais 100%, là, t'es sur l'adrénaline, là, tu comprends, là? Ouais, c'est ça, mais... T'es pas dans le passé, t'es pas dans le futur, t'es comme genre, ok... Ouais, faut que c'est là, tu penses à une idée maintenant, puis... mais ça m'a vraiment aidé pour être sur scène, pour être plus à l'aise aussi sur scène. Puis, tu sais, maintenant, quand je vais sur scène, tu sais, justement, je peux plus réagir à ce que mon public fait, ce que mon public dit. Si je vois quelque chose en salle, on dirait que je suis plus à l'aise de le faire maintenant parce que j'ai attribué ces skills-là, si je peux
Je peux dire un anglicisme, j'en ai dit beaucoup d'ailleurs depuis le début, je m'excuse. Ben non, inquiète-toi pas, j'en ai dit également. À chaque fois que j'arrive pour dire un anglicisme, je suis comme, je le dis-tu pas, puis là, il est déjà trop tard, fait que je suis comme... Parce que loi 101, je vais me faire taper ses doigts, excusez-moi. Au pire, tu le corriges, moi je dis mon anglicisme, puis après je trouve tout de suite le mot remplaçant, là. Fait que je me sens... Skills. Compétences. Ah oui, c'est ça, voilà. Ça doit être un bon jeu, là. Tu sais, t'as tous les anglicismes. Parking, stationnement. C'est juste un jeu, dans le fond. C'est un jeu de société que c'est juste des anglicismes, faut que t'es francise. Oui, t'es francise, puis t'es comme, oh non, je sais. Mais ça serait vraiment cool comme jeu. Puis, ouais, mais pas à long terme, mettons. C'est juste comme 3 questions, puis après ça, t'es comme, ok, that's enough. Tu t'en un peu, mais comme moi, ça me fait penser à des fois, moi j'avais fait un examen en français, puis c'était vraiment comme, il y avait la section anglicisme, puis il y avait aussi la section comme proverbes. Ok. Puis je me suis rendu compte que je connaissais vraiment pas beaucoup les proverbes moi non plus. québécois, là. Tu sais, pisser dans un violon, personnellement, ça veut dire que c'est facile, là. C'est comme, c'est tellement facile que tu pisses dans un violon. Puis là, je suis comme, à quel moment... Well, that makes sense. À quel moment, genre, quelqu'un qui est sourd est capable de pisser déjà dans un violon? Tu sais, juste des fois, les cuvettes de gars, je sais pas s'ils savent bien viser, mais moi celle que je lave, c'est ça, il faut que je la lave bien. T'sais. Non, mais je trouve ça drôle parce que je suis comme, tu sais, la personne, c'est clairement partie de quelque chose, cette expression-là. Fait que ça veut dire qu'à un moment donné, qu'il y a quelqu'un qui s'est dit, je vais pisser dans un violon. Puis là, il a pissé dans le violon, puis il a fait, hey, c'est quand même facile. Ouais. Fait que ça va devenir une expression pour dire que c'est facile. Écoute, je sais pas d'où ça a sorti, honnêtement, mais j'aime bien l'utiliser. Ben, la verdade, j'ai jamais l'occasion de l'utiliser, mais là, je comprends. Mais surtout en tant que femme, c'est clairement un homme qui a sorti ça, là, parce qu'une femme pisser dans un violon, non. Je pense pas que ce soit facile, là, tu sais, je veux dire, diriger mon urètre, là, pour que ça passe entre les cordes. Non. Écoute, si je me trouve un violon cheap à un moment donné... Ouais, c'est ça, si jamais tu sais pas quoi faire dans le bois. Mais il y a des cônes aussi, hein, qu'on peut se mettre... je sais pas, des objets, là, qui me donnent l'impression de... Ben, j'ai jamais essayé voir un encore. pénis. Ouais, je sais pas, ça doit bien viser. Je sais pas, je suis curieuse de l'essayer. Juste une fois. Ouais. Mais en tout cas, bref, c'est des projets qui se créent, là, en forêt. Je le ferai pas ici. Mais, ok, super, mais là, je suis ici aussi pour te poser la première question. Oui, c'est vrai, hein? Tu avais 3 questions que tu avais choisies dans une liste de 10 questions, puis je vais commencer par un moment que tu aimerais revivre. C'est bon, ça? Oui, c'est parfait. Un moment, quel serait le moment que tu aimerais revivre et pourquoi? Écoute, là, ça va être quétaine. Mais j'aime ça, les trucs quétaines! Oh my god, watch out, guys. Ben, le moment que j'aimerais revivre, tu sais, j'ai pas trop pensé à la question en te disant lesquelles je voulais, fait que j'ai pris ce qui m'est venu en tête, puis ça serait quand j'ai réalisé que j'étais en amour avec mon copain. Oh. Tu sais, les papillons du début, là, parce qu'en ce moment, c'est de la merde. Non, c'est vrai. Les papillons sont pas après 4 ans, là. C'est ça. Non, pour vrai, c'est juste parce que ça a été... C'est parce qu'on avait aussi... Les circonstances sont quand même spéciales quand on a commencé à sortir ensemble. Mais on a commencé à sortir ensemble. Il m'a engagée comme serveuse. On s'est rencontrés dans une soirée, puis moi, j'avais une date. Je sais même pas par où partir, c'est tellement compliqué. Okay. Mais ok, attends. Est-ce que je décris comment j'ai rencontré mon chum? Oui, mais comme tu veux, on a du temps. Non, mais je suis comme... En tout cas, si je me dis le monde à la maison, ils ont pas comme... Oui, je meurs d'envie de savoir comment Béatrice a rencontré son chum. Pas grave, mais vous le dire pareil. Moi, je veux savoir, en tout cas, je veux savoir. Ok, fait que, dans le fond... Je travaillais dans un bar qui s'appelait le Lockhart, mais je pense qu'il est mort en ce moment. C'est le bar d'Harry Potter. Ouais. Oh, il est mort. J'ai travaillé là pendant genre 1 mois jusqu'à temps que la fille me renvoie pour aucune raison. Je sais pas pourquoi. Elle avait trop de staff puis elle m'a renvoyé, mais en tout cas, c'était un peu. En tout cas, je partirai pas là-dessus, mais c'est la première fois que je me faisais renvoyer d'une place, fait que j'étais pas bien contente. En tout cas, je travaillais là, puis. La fille qui était derrière le bar, à un moment donné, je faisais le close, puis bon, il était rendu genre, on avait fermé à 11h ce soir-là, fait que moi je passais le balai, il y avait une fille derrière le bar, puis là je dis, ça te dérange-tu si ma date vient nous rejoindre pendant qu'on fait le close? Puis là, elle était comme, non, tu sais, pas de problème. Puis là, ma date, elle arrive, c'est un gars qu'on s'était écrit une couple de fois. Puis là, il arrive, il est assis au bar, puis tout. Puis là, il dit, puis là, mon amie, elle me dit, la fille qui travaille avec moi, elle me dit, moi aussi, j'ai des amis qui s'en viennent, ça te dérange-tu? Puis j'étais comme, mais non, pas trop, tu sais. Fait que là, j'étais comme, ils vont tous s'asseoir au bar, puis chiller pendant que nous, on fait notre close. Puis là, les 2 personnes qui rentrent, c'est mon chum qui est aujourd'hui, mais là, il y avait une blonde dans ce temps-là, fait qu'il rentre avec sa blonde. Puis là, il regarde le gars qui est au bar, puis il est comme, qu'est-ce que tu fais ici? Puis là, ils se connaissent, c'est son beau-frère. Fait que là. Mon Dieu, ça c'est vraiment bizarre. Oui, mais fait que là. Oh mon Dieu, c'est quoi les charges? I know! Fait que là, déjà là, c'est comme, c'est bizarre, ils se connaissent toutes, pis là, ok.
Fait que là, finalement, on a décidé de toutes se rendre dans un restaurant puis d'aller chiller ensemble dans le resto. Puis pendant que je faisais mon close, je m'en souviens encore, là, mais Fred, mon copain d'aujourd'hui, il était assis au bar à ce moment-là puis il me fixait sans arrêt. Là. J'étais comme... Mon Dieu Seigneur, tu j'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce qu'il me veut? Ouais, c'est ça, j'étais comme trop cute, I guess. Puis là, finalement, on est allé manger et tout, puis on a full parlé, c'était bien le fun. Et moi, je suis revenue avec ma date. Fait que j'ai couché avec ces gars-là, finalement, parce que c'était ça le but de la soirée. l'objectif. Puis lui est reparti de son bar, puis le lendemain, j'ai vu qu'il m'avait ajouté sur Facebook. Mon chum d'aujourd'hui en ce moment. Fait que là, j'étais comme, ah, c'est drôle, il m'ajoute sur Facebook, il y a une blonde. Fait que, tu sais, clairement, il me trouvait cute, mais tu sais, bon, il m'a jamais écrit. Okay. Jusqu'à temps que je me fasse renvoyer de cette place-là. Puis là, j'ai fait comme, hey, tu cherches-tu quelqu'un? Puis là, parce que il m'avait dit qu'il était gérant d'un bar. Fait qu'il m'a engagé, il m'a tout appris sur le whisky. Parce que c'était un bar à whisky. Fait que, ouais, il m'a tout appris sur le whisky. Puis, puis à un moment, c'est vraiment cave, mais à un moment, je sais pas, on était vraiment amis, moi puis lui, on a passé genre 2 mois à travailler ensemble, où est-ce qu'on était super proches. Puis à un moment, moi j'ai fait un rêve. Ah, ok, ça j'ai fait un rêve. Oh. Un petit rêve érotique. C'est ça, je me suis demandé un petit rêve. Avec lui dedans, puis on était chaud d'ail à un moment donné un soir, puis j'ai dit, tu sais, j'étais comme, hey, juste à dire, l'année passée, j'ai fait un petit rêve érotique avec toi dedans. Puis il est parti. Il s'est levé puis il est rentré chez eux. Ben j'étais comme... Ça y est. J'étais comme, what the hell is happening? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, finalement, il m'a dit que s'il était resté, il aurait fait un move. Puis là, vu qu'il y avait une blonde dans ce temps-là, il pouvait pas. Et là, tout a commencé. Là, la tension, parce que c'était mon gérant en plus. Fait que là, on savait, moi, je savais qu'il trippait sur moi parce qu'il m'avait dit qu'il pouvait pas. Puis tout, puis là, un conflit de... il savait que moi, je trippais sur lui. Fait que là, ce moment-là, qui a duré un bon, genre, 1 mois, où est-ce que on voulait être ensemble, mais on pouvait pas parce qu'en plus, c'était mon gérant, puis il y avait une blonde et tout. C'était tellement intense, mais c'était tellement le fun, là. Ah, ben oui, c'est comme un peu de danger, mais ben, pas danger, ouais, mais... c'est ça. Adrénaline, je sais ouais, pas. c'est ça, mais c'était vraiment comme le feeling. Le feeling, tu sais, que tu penses tout le temps à cette personne-là, puis là, oh mon Dieu, on travaillait ensemble, puis je me rappelle que, tu sais, je servais le monde, puis on se regardait, puis c'était comme tellement, tellement intense, mais c'était tellement le fun, là. Ah, mais là, ben comment, éventuellement, il a dû laisser ta copine, parce que là, c'était trop intense pour lui, là. Oui, clairement, oui, c'est laissé sa copine, puis notre premier French, c'était vraiment niaiseux, il était en train de pisser dans une ruelle, encore, on a fini à 4h du matin, tu sais, puis là, on se fait un câlin, puis là, il est comme, il y a trop de tension, fait qu'il est comme, on peut pas, faut que je m'en aille, il s'en va faire pipi dans la ruelle. Moi, j'étais avec mon vélo, je fais juste arriver derrière lui, il se retourne et il est comme, ah, qu'est-ce que tu fais là? Je suis comme, mettons qu'on essaie juste de se frencher. Juste un French pour voir qu'est-ce que ça donne, tu sais, comme si c'était une bonne idée. Fait que finalement, on s'est frenché, puis là, ben, écoute, à partir de là, on a fait comme on peut pas se lâcher. C'est pas évident, ouais, c'est ça, c'est comme inévitable, là. Ouais, c'est ça, c'était inévitable, puis finalement, c'est ça, c'était juste ce moment-là. Le moment où c'est du French dans la ruelle, j'avoue que c'est dans mes moments préférés ever. C'est vrai que ça fait comme si tu imagines une scène bien romantique avec des mais c'est sûr que le gars vient pas de pisser avant. Non, mais tu coupes un peu la scène qui décide de pisser. Là. Peut-être qu'on mettrait, qu'est-ce qu'on pourrait faire à part pisser dans une ruelle. Faisait de la poudre dans la ruelle. Ouais, c'est ça, c'est encore plus fumer une petite cigarette ou je sais pas, là. Puis là, il à côté sur un mur, là, genre. Ouais, puis là, il descend ses lunettes. Puis là, tu sais, un peu style impossible. Ouais, c'est ça. Hey, bonjour. Bonjour. Que faites-vous tant à 4h30? Ouais, c'est ça. Un peu à la Que cœur. faites-vous ici? À la cœur assez raison. Oh, je n'en peux plus. Serrez-moi dans mon bras. Ouais, faites-moi l'amour. Maintenant! Oh, Week-end. right. Ouais, si tu me passes sur le cœur à sa raison, on va jouer un épisode complet. Là. C'est tellement trop bon, là. Marbrèche puis croquette. Croquette. Oh oui! Mais, c'est un beau moment que tu viens de me dire, là. Un sentiment de passion. Oui, c'est très intime et très kitsch. Ben, pas kitsch, mais c'est très intime, là. Fait que. Mais c'est dans mes moments préférés. Moi, chaque fois que le monde sont comme, comment t'as rencontré ton chum, je suis comme, assis-toi. Ah ouais, assis-toi. Ça va être long, je veux te raconter au complet. Dans tous les détails. Beaucoup de détails. Tous les détails. Puis surtout, comment vous êtes arrivé au French. Il Ouais, faut tout, là. Puis surtout, le bout où que justement la personne que t'étais en date, c'est son beau-frère. Oui, c'est ça. Mais après ça, tu sais, on s'est revus là, dans la famille. Comme, parce que lui, c'est le frère de... Fait que mon chum, il a un frère, puis son frère a des enfants avec une fille, puis c'est le frère à cette fille-là. Ah, ok. Fait que moi, j'étais comme à un moment donné, quand ses enfants vont être plus vieux, je vais pouvoir dire à ces enfants-là, comme, hey,
ta tante allait coucher avec mon oncle pis mon oncle. Oh mon dieu, Seigneur, là, ça va aller. Ça va Parce que c'est leur oncle, Oui. les deux, genre, fait comme... Les essayer les deux, je veux juste vous Ouais, dire c'est ça. Ben ça, c'est juste dans une ruelle, là, dans une ruelle. Là, assieds-toi, ma petite. Là, Ouais, c'est ça. là, tu vas raconter comment t'as rencontré ton chum. Tu devrais faire ça, style un I Met Your Mother. I Met Oui, Your c'est ça. Father. Asseyez-vous, là. Ouais, ça pourrait être une belle télésérie à proposer. Ouais, à ton... c'est ça. Ça serait clairement plus féministe que How I Met Your Mother, parce que... Ouais. De nos jours, Barney Stinson est vraiment wrong, mais... Il passerait vraiment plus. Non. Mais moi, je pense que je le transformerais en femme. Mais genre full vulgaire, puis genre qui traite les hommes comme des objets. Je pense que ça peut En même temps, là, écoute, il y a des hommes qui se fâcheraient, qui diraient ouais, les filles veulent pas qu'on leur fasse ça, mais elles font la même chose. Et pour une fois qu'il y a un personnage de même, laisse-nous 30 secondes. Ben ouais, on peut bien aimer ça, là, le salami, là. Je sais pas, j'ai dit ça de même. Moi, je suis végétarienne, en tout cas, fait que tu fais ce que tu veux. Non, mais aussi, salami végé aussi, je suis également. Mais super, fait qu'un beau moment que tu m'as partagé. Puis là, on va enchaîner sur la deuxième question. Dis-moi une passion, c'est quoi? Ta deuxième question, c'est quelle est ta passion? Écoute, j'imagine que tu t'en doutes. Fait que la claquette, non, c'est pas vrai. Mais t'aurais pu, ça aurait pu très être drôle. Non, ben oui, non, la claquette, je sais pas, c'est la première fois qui m'est venue. Non, en fait, ben, je dirais que ma passion... Enfin, j'en ai trop, ok? C'est correct, super. Mais elles se relient toutes à la même chose, c'est-à-dire l'humour. Fait que ce soit écrire, que ce soit de la télévision ou un numéro, ou être sur une scène, faire de l'improvisation, avoir un micro dans les mains. En fait, ma passion, c'est avoir de l'attention. Ouais, c'est ça, dans le fond, c'est ça, donc, juste, la caméra. Mais surtout que tu voulais être mannequin, là, quand t'étais jeune. Oh mon dieu, ok, toi, t'es au courant de ça, là. Là, tu as postulé pour une agence de mannequin aussi. Oui, là, ok, oui, c'est vrai. Oui, quand j'étais enfant, je voulais être mannequin. C'était mon rêve d'être mannequin. Là, t'es honte. Oh boy! honte. Oui, parce que je suppliais mes parents, j'avais 14 ans, et puis je suppliais mes parents, je voulais tellement être mannequin, je voulais qu'ils m'inscrivent dans une agence, tu sais. Fait que là, finalement, on a trouvé une agence qui voulait me prendre, mais of course, c'était de l'arnaque, tu sais. Fait que, ben non, mais c'est pas grave, là. Moi, j'en ris aujourd'hui, là. J'étais juste comme, Béatrice qui voulait devenir mannequin. Ben, c'est con, mais tu sais, je rentrais pas dans les standards de beauté anyway, là, tu sais. J'ai des grosses oreilles, j'ai pas des, tu sais, j'ai une dent croche. Non, mais c'est niaiseux, mais Ouais, c'est vrai. je suis comme, aujourd'hui, je pourrais pas, là. Le rêve n'est plus là parce que il faudrait que je perde genre 45 livres. C'est vrai, là. C'est comme tellement strict, là. Non, mais c'est fou, là. En tout cas. Mais de plus en plus qu'on va avoir de la diversité dans les mannequins, de plus en plus que ça va être accessible pour les jeunes qui veulent devenir mannequins. Exactement. Puis il y a certains magasins aussi que, genre, les mannequins sont plus de taille ordinaire, là. Ils sont plus variés. Ouais. Fait que, ça donne confiance qu'ils sont plus comme, genre, ils ressemblent plus à un bâton, là, mais ils sont un peu plus formés. Mais je trouve ça le fun. Ben, c'est pas le fun, mais tu sais, je trouve ça le fun de savoir que t'as voulu être mannequin. Non, mais moi, c'était comme comment je peux avoir de l'attention, tu sais. C'était vraiment ça, là. Quand j'étais jeune, je voulais l'attention, là. Ça a toujours été une petite chicane en plus dans la famille parce que Béatrice, elle prend trop de place à la table à manger. Elle parle trop, la monnaie laisse la place pour tes sœurs. Puis, mais pour vrai, quand j'étais enfant, je me rappelle que j'avais toujours des très bonnes notes dans mes cours de français parce que je racontais des histoires, puis j'étais créative et tout. Puis aussi, je me souviens que dans les soupers de famille, j'avais tout le temps des histoires à raconter. Puis ma mère, elle me raconte tout le temps cette histoire-là, que quand j'avais 4 ans, il y avait mes grands-parents, tout le monde, puis j'ai comme arrêté tout le monde de parler, puis je me suis mis debout sur ma chaise, puis je me suis mise à raconter une histoire, là, juste comme quelque chose qui m'était... Ben, je me suis mise à raconter qu'est-ce qui m'était arrivé, tu sais, une anecdote, là. Mais, puis ça a l'air que je m'en souviens pas, mais ma mère, elle est comme, tout le monde t'écoutait, t'avais l'attention de tout le monde, tu étais capable d'entertainer le monde. C'est bien fun! Ouais. Je pense divertir, en plus, ça serait plus ça ma passion, divertir le monde par tes histoires, par ton écriture, par le fait d'avoir un micro, tout est comme relié, puis en plus t'écris aussi des séries télé. Fait que, tu sais, dans le divertissement encore. Ouais, c'est ça rentre là-dedans. Là. Je dirais que c'est pas mal. Ouais, c'est ma passion, ça serait. Mais c'est ça. Tout ce qui englobe ça, mais tu sais, ça peut être écrire, animer, jouer, tu sais, même jouer un personnage, c'est une de mes passions aussi. Fait que je pense que ça serait un melting pot de tout ça, là, c'est ma passion. Moi, en tout cas, je vois juste toi en train de
de faire tous les personnages de la télésérie, là. Fait que, c'est ça. Ah, mais you know what, c'est une bonne idée. Je Fait que pense j'ai juste 10 personnages, ça va être facile. Puis là, tu sais, ils vont pas charger cher non plus tes personnages, là. Fait Non, que, c'est ça. Tu alors- me payes pour c'est ça. tu as juste à me payer moi, hein, après ça, mais... C'est ça, là, rendu là. Je pense que moi, je verrais ça, là. Ça serait un beau gag à faire. Le montage serait pas trop difficile, c'est parfait. C'est exactement ça. Ok, fait que ta passion, c'est de divertir vraiment le monde. Puis là, je me demande aussi, est-ce que. Là, je me suis dit ton rêve, parce que passion puis rêve, ça se ressemble un peu. Ouais. Puis là, je me suis dit, c'est peut-être la même chose aussi. Ou je sais pas, on connaît. Oui, clairement, ça vient avec, là, mais mon rêve, mettons, ultime, ce serait de faire le plus grand spectacle de claquettes. Non, c'est pas vrai. Mon Dieu, c'est. Encore une fois, la claquette. Non, mon plus grand rêve, je dirais, ce serait... C'est niaiseux, OK? Parce que... non, mais c'est niaiseux parce que j'ai l'impression que c'est un rêve d'enfant, mais c'est pas mal... Tu sais, j'ai eu ça longtemps, ce rêve-là, puis je pense que c'est encore aujourd'hui. Un tapis rouge. Genre, être nominé dans un grand gala pour quelque chose que j'ai écrit ou que j'ai joué ou un numéro que j'ai fait ou... Puis c'est niaiseux, mais comme moi, je veux aller plus loin que le Québec parce que je trouve qu'au Québec, des fois, on manque d'opportunités parce que, bon, on n'a pas tant de budget pour écrire des films, pour faire des films, des séries, surtout en télévision, il n'y a pas beaucoup de budget. Fait que je trouve qu'on peut pas aller loin dans la créativité puis faire tout ce qu'on veut. Fait qu'un jour, moi, puis j'aime beaucoup l'anglais aussi, puis j'aime ça parler anglais, puis un jour, j'aimerais ça écrire quelque chose qui est produit aux États-Unis, qui est fait aux États-Unis, ou Angleterre peut-être, mais en même temps, Hollywood est aux États-Unis. C'est moins loin, hein, d'avion aussi. Ouais, c'est ça. Mais ben, quand même. Mais en tout cas, fait que... c'est ça, mon rêve, ça serait Hollywood, genre tapis rouge. Comme une grande robe, dressed up pour le tapis rouge, puis être accomplie puis fière de ce que j'ai fait, puis faire comme, you know what, je suis nominée, je suis une femme qui est partie de rien, puis je suis là aujourd'hui. Puis t'es là, en plus ça a un lien avec le mannequin, parce que là tu vas pouvoir rédiger les poses de quand t'étais à 14 ans. Là. Ouais, c'est ça! Avoue qu'à 14 ans, t'as pas tant de... Ouais, c'est ça. Ouais, non, écoute, les poses étaient pas très YOLO, en tout cas. Non, mais c'est les pauses étaient dans ce style. Dans le style que t'as 14 ans. Ouais, c'est ça. Je faisais semblant de fumer un joint, c'est trop cool. Mais non, mais oui, c'est sûr que je suis une personne aussi qui aime ça, bien m'habiller, j'aime ça. J'aime l'esthétique aussi. Fait que j'aime ça. Moi, j'ai toujours, quand je veux magasiner, j'essaie toujours de trouver des trucs qui sortent de l'ordinaire. Puis, encore une fois, avoir l'attention. Hein? Ah oui, c'est ça. Fait que ça passe aussi avec comment je fais arranger. Des trucs. La dernière fois, je pense que je t'avais vu. T'avais-tu un manteau de poêle ou je sais pas? Non. Ok, je te verrais avec un manteau de poêle. J'ai déjà eu un manteau de poêle, mais que j'ai pas acheté. C'est que j'ai acheté genre dans un Renaissance pour pas encourager la fourrure, etc. Mais. Ouais, c'est ça, ben tu sais, le tapis rouge, c'est sûr que aussi, tu sais, j'adore le maquillage. Fait que tu sais, j'ai beaucoup de palettes de maquillage chez nous, j'aime ça me faire des gros make-up quand je sors. J'aime ça vraiment être un peu over the top, là. Oui, ben je te comprends, là, tu sais, c'est un peu un rêve d'enfant, là, ben de moi-même, là, tu sais, être sur le tapis rouge, pis là, tu sais, là, ta robe rouge, ton rouge à lèvres, là, pis là, t'es comme full fashion, là. Ouais, vraiment. Ben, c'est ça. C'est con, mais tu sais, je pense que c'est normal aussi avec toutes les images qu'on se fait bombarder d'artistes puis de stars hollywoodiennes, que, tu sais, le American Dream un peu, là. Mais j'avoue que moi, ça m'a toujours un peu titillé aussi. Ben, c'est ça, c'est plus aussi pour m'acheter une belle robe. Puis, oui, c'est juste une occasion pour pouvoir juste être bien habillée. Parce que, mis à part les occasions dans ta vie, tu sais, porter une robe style Oscar ou gala, sont très limitées, là. Vraiment. C'est ton bal finissant. Surtout en ce moment, là, tu sais. Ouais, c'est ça, là, en ce moment, c'est pas très... Viens, on va faire un potluck chez nous, amène de l'humus, puis j'arrive en robe de gala. Ouais. Sinon, tu fais un meurtre et mystère, puis tu arranges que ça soit dans un bal, mais là... Mais d'ailleurs, justement, tu sais, dans toutes les soirées, parce que mon chum, il y a un environnement d'amis très geek, très, justement, comme je te disais tantôt, médiéval, fantastique et tout. Puis... ça fait un clash avec... ouais, c'est ça, avec moi qui est comme full fashion. Ouais. Mais il nous invite des fois à des soirées, puis OK, on va se costumer. Fait que là, la dernière fois qu'on est allé dans une soirée, c'était habillez-vous, genre années 20. T'sais. Fait que moi, comme je passe la journée aux Renaissance, là, je fouille partout. Ça m'a pris 3 heures à faire mes cheveux, les waves, les vintage waves, là. Faire un gros make-up, je suis allée checker exactement c'était quoi le style dans les années 20, comment ils se maquillaient, ces femmes-là.
Fait qu'en tout cas, j'ai fait tout ça, puis on arrive là-bas, puis on est les seuls déguisés. Oh, mais voyons donc! J'étais comme, comment, you guys, là, genre, c'est full donné, là. J'ai acheté pour Ben mon chum oui. des bretelles, une casquette à la Peaky Blinders. Oh mon dieu, tu t'étais full donné, Ah, puis ouais. t'es finalement arrivé, puis même le host, la personne qui t'a reçu. Non, eux, ils étaient quand même un peu Ok. costumés, mais lui, c'est parce qu'il avait prévu comme un gros surprise party pour sa blonde, fait qu'il y avait... Ah, ok, il y avait C'est quelque moins donné de chose. temps sur le costume. Ah, mettons. ok, je comprends, ok. Mais Fait les que- autres, il n'y avait pas d'excuses. Non, pas d'excuses, Vraiment pas là. d'excuses. En tout cas. Fait que là, vous êtes arrivés juste un peu plus intense, mettons, Ouais. bien habillés que les autres. Ben écoute, tout le monde nous regardait, là, fait que ça peut me faire Ouais. plus attention. C'est ça, ça, là, ça revient au Genre- fait, là, t'avais toute l'attention. tant mieux. J'ai l'air d'une narcissique, là, mais en même temps, je suis humoriste, hein, c'est ça qu'on aime. C'est ça, on aime ça avoir l'attention pour se faire écouter. Tassez-vous de là, genre Ouais, c'est sur ça. le plateau, là. Voilà. Mais là, tu parles de ton chum qui fait des trucs médiévaux et médiévaux, bref. Trucs médiévaux. ouais. Médiévaux, puis t'as-tu déjà été dans des GN? Non, mais Grandeur lui en nature. fait. Ah! Ouais. Mais est-ce que t'as honte? Non, il y avait comme un ouais. Non, mais Ouais! j'aimerais ça, mais Ouais, lui en fait. Mais pas moi. Puis un jour, j'arrête pas de dire, parce que lui et son cousin, ils vont tout le temps ensemble. Puis la blonde de son cousin, puis moi, on ne l'a jamais fait. Puis on s'est dit, un jour, on va venir avec vous. Puis oui. on va aller on va faire le gène avec vous. Puis mon chum, il est un peu réticent Ah, parce ok. que il pense que j'aimerais pas ça. Ah, Parce qu'il pense que. Moi, en plus, j'ai peur du noir, puis il dit c'est noir total, tu sais. C'est. T'as pas le droit d'appareil électronique parce que c'est dans le temps médiéval. Fait que, tu sais. C'est vraiment autre chose. Puis le camping, en plus, c'est pas mon truc. Puis là, tu pars là 2 jours en camping. S'il fait pas beau, ben, t'es là. Puis. Fait que c'est ça. Puis il dit moi, il est comme le premier jour, vous allez vous faire enlever. c'est le fun de J'étais savoir comme, ça. ok, cool. Fait que. C'est parce que genre vous êtes nouveau puis c'est comme Ben, que ça paraît le monde qui sont nouveaux, ça a l'air. ah, ok. Puis que bon, Là, deux là, jeunes femmes nouvelles qui Ouais. arrivent là, puis qu'elles savent pas trop comment ça marche. Ok. Probablement qu'elles vont se faire voler toutes leurs. Je sais pas comment ils appellent ça, les pièces de monnaie Ouais, là-bas. les Là, petits mais... bonnets. les pièces de monnaie médiévales. Là. C'est vrai parce que tu sais si mettons t'aimes pas le camping, t'as peur du noir, c'est sûr que là les conditions sont pas. Ouais, c'est pas. Les conditions sont pas de mon bord, mais tu sais, juste pour le roleplay pendant Ben oui. une fin de semaine complète, ça peut être cool. Peut-être que t'aimerais ça, là, tu sais, peut-être à la fin ton chum te reconnaîtrait plus, mais au pire ça t'aurais eu. Ouais, c'est ça! T'aurais pu vraiment. On est rendu genre le feu des bois. Là. Genre c'est ça, tu vas avoir changé, là, tu vas avoir craché par terre. Ouais, c'est ça! Genre brûler des hommes sur le bûcher. Ouais, c'est ça, peut-être ton côté féminin ou que tu parles bien, là, il va avoir tout. Ouais, c'est ça, pris le bord. Pris le bord, là. Mais ça peut être. Ok, fait qu'il fait beaucoup de GN, parce que je connais moi aussi du monde qui font des GN. Ah ouais, puis, ok. tu sais, je suis curieuse, mais pas assez encore pour y aller, tu sais, parce que Mhm. ben, je sais pas qu'est-ce que je ferais là. Tu sais, je serais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Je serais la personne qui détonne. Ah, je veux un avocat! Où est mon avocat? C'est un peu qui détonne là-dessus, mais Ouais. en tout cas, ouais, c'est bon à savoir. Un médiéval, puis il y a un restaurant aussi que j'aimerais aller, médiéval à Montréal. Oui, le belge dragon rouge. Ouais. Ouais, je T'es suis allée? comme. Ouais, je suis allée genre C'est bon. 2-3 fois. Puis, ben toi, t'es végétarienne? Oui. Pas grand chose de végé. Ah, Tu vas être déçu sur le végétarien. ok. Mais, ben, il y a comme 2 plats végé, mais c'est très. C'est Ben, bon. c'est beaucoup de friture parce que tu sais Ah. le style aussi de la bouffe qu'ils font c'est médiéval. Mhm. Fait que tu sais des jarrets, Mhm. beaucoup de viande, des patates. Ok. Fait que tu sais pour le végétarien, ils sont allés avec des espèces de bâgis à l'oignon. Ok. T'as ça puis t'as comme une espèce de curry à la courge Ok, qui est quand même cool. Mais mais c'est le fun pareil, c'est vraiment cool. Mais tu sais, tu t'entends pas parler de la soirée. Là. Ah, ouais. C'est les chants, puis la star, puis non, pas la star, comment ça s'appelle? Parce que t'as un barde qui joue d'un instrument, c'est quoi? Oui. Comment ça s'appelle? Je me souviens pas. Ben, Mon chum serait pas fier de moi. Ah, je sais pas. Il y a un barde qui joue un instrument de musique, puis il y a un nom spécifique à ça, là. Ben, l'instrument, comment ça s'appelle? Ben, C'est le pas un banjo. instrument? Non, je sais pas. En tout cas, c'est une guitare médiévale, là, bon. Puis c'est ça, fait que t'as un chansonnier qui est là, tu sais, puis tout le monde est déguisé en médiéval, fait que c'est cool. Mais c'est ça, tu vas là en gang, t'es là pour triper puis te péter la face. Ok. Parce que, tu sais, mettons, c'est pas une date en amoureux si plaisante parce que le monde crie puis Ok. c'est intense, ouais. Ah, ok, c'est comme. Ok, fait que tu verrais comme deux moments. Ah, c'est drôle parce que tu passes d'un souper super romantique, 5 étoiles, de genre le waiter super bien habillé, là. Puis Ouais, là, c'est tu ça. passes à l'autre soirée super
trash où que tout le monde boit dans des gros pichets. Ouais, ben Le en fait, jarret. c'est des espèces de bols, des espèces de cruches. Ouais, fait que c'est ça. Ok, C'est, fait que le monde- avec une louche, tu sais. Que... Ouais, à ce point-là. Ouais, ok. ouais. Ah, Ouais, ça à la fond. Ouais. ok. Non, mais c'est vraiment cool pour Ouais, ça, par oui, contre, ça c'est te ça. transporte dans une autre époque. Là. Ok, je vais essayer ça aussi. Fait que si toi, t'as l'air d'habitué, d'avoir été souvent là. Ben en fait, c'est à Ok, cause de ça. ma job qui sont tous un peu des geeks, fait que. Ah. Fait que on est allé là 2 fois pour faire un genre de party staff. Puis, Mhm. ouais, ça n'a jamais fini tranquillement. Non, c'est comme... ça. Parce que c'est rare, parce que les geeks, souvent, c'est. Tu sais, il y a différentes personnes, là, geeks, mais souvent, c'est. Mais t'as Comme... différentes sortes de Ouais, geeks. ouais, c'est ça. Il y a différentes sortes de geeks, mais souvent, comme. On voit leur vraie personnalité souvent dans des moments comme ça où ils doivent tu sais, là, trinquer dans le médiéval un peu. Là. Souvent, on les voit derrière leur ordinateur avec leurs petites lunettes carrées puis leur couleur, mais quand ils vont Mais dans il y a ce des- moment-là, ouais, mais ça explose puis c'est super. C'est comme Ah, une autre ouais. personnalité, là, tu découvres. Mais moi, avant de rencontrer mon chum, le terme geek, pour moi, justement, c'est le stéréotype geek qu'on voit à la Ouais. télévision. Là, le gars tout seul qui a pas d'amis avec ses petites lunettes, qui est sur son ordinateur et qui joue aux cartes Magic. Là. Ben, mon chum, je veux dire, comme, ben c'est ça, finalement. Non. Ouais, c'est ça. Mon chum aussi, il y a des casquettes. Ouais. Mais mon chum, tu sais, finalement, je veux dire, tu le rencontres, puis je veux dire, c'est un sommelier de whisky qui s'habille en soude quand il sort, puis je veux dire, mais dans ses passe-temps, il joue au Donjon Dragon, Ah, ok, ouais. il joue aux cartes Magic, il va dans des GN, fait quoi. Il va dans des GN. Puis aussi, il y a des jeux vidéo. Est-ce que c'est comme jeux vidéo médiéval, comme... Ouais, plus, ouais, dans ce style-là. ça va avec Ça son va avec, univers. ouais. C'est moins GTA, mettons, là. Ok, non, c'est ça que je suis en train de me dire, là, je pensais à ça. Quel type de jeu pourrait l'intéresser? C'est comme des elfiques ou des Ouais, guildes. ouais, exact. Tous Voilà. les mots comme guild, là. Oui, c'est ça, elfe. Qu'est-ce que je connais comme mot? Roubillard, le voleur, là, Donjon Dragon. Sorcier. c'est ça, c'est comme... Le champ lexical. Tu t'éteins de cet univers-là aussi, mais en même temps, c'est drôle parce que Ouais, tu fais sortir. je connaissais zéro ça Tu avant. comprends. Ouais, tu connaissais pas ça, mais là, ça te fait découvrir un autre type. Là. Les cartes Magic, moi, honnêtement, je connais du monde qui y joue, mais je vois pas encore l'utilité. Là. Moi, je retombe dans Pokémon. Là. Je comprends l'idée de collectionner des trucs, puis de faire comme oh! Mais les cartes magiques, c'est vraiment plus complexe que ça, par contre. C'est vraiment. C'est le jeu le plus compliqué au monde. C'est vraiment, vraiment compliqué. Puis c'est vraiment, tu te crées un deck, tu sais, fait que ben, en même temps, je peux pas vraiment décrire parce que je sais pas exactement, mais de ce que je vois, c'est que tu as un deck, tu peux attaquer du monde, tu peux. Mais c'est vraiment complexe, ça a l'air. Là. Ouais, fait que je peux comprendre que le monde tripe autant parce que j'ai joué à un jeu, j'ai acheté un jeu qui ressemble un peu à ça, mais plus facile pour moi parce que quand on était en confinement, moi et mon chum, on n'avait pas grand chose à faire. Fait que j'ai fait comme tout le monde, j'étais allée dans un magasin de jeux de société. J'ai demandé quelque chose qui peut ressembler aux cartes Magic, mais que moi, ça serait plus accessible pour quelqu'un qui n'a jamais joué à ça. Puis j'ai adoré ce jeu-là, puis j'étais comme, ok, si ça ressemble à ça, mais que les cartes Magic, il y a une coche au-dessus, j'imagine que c'est vraiment cool. Ah ben oui, clairement, là, parce que ça veut dire que si vous avez commencé à jouer à des jeux de société, vous allez souvent au Randolph ou vous aimez pas tant. Faites-vous des soirées de jeux de société, je sais pas. Pas tant en fait, les moments où on joue à des jeux, c'est plus parce que mon père, ben, d'ailleurs parlant du Randolph, mon père son meilleur ami, c'est le proprio du Randolph, là, fait que Normand d'amour. Oui. Fait que quand on va dans des soirées avec eux puis ses amis, il y a des jeux de société tout le temps. Puis chaque fois que je vais chez mon père, il y a tout le temps un nouveau jeu. Tout le temps. Il y a plusieurs nouveaux jeux en fait. Là. Il y a tellement hâte. Comme là, j'ai pensé aux jeux qu'on allait jouer aujourd'hui, mais tu sais, mon père n'était pas de même quand j'étais enfant. Là. Il aimait ça les jeux de société, mais pas à ce point-là. Mais là, c'est-tu depuis qu'il connaît Dormant d'amour que là, ça va avec? Oui. Il a vraiment été. Depuis qu'il est avec lui, je pense que toutes ces soirées, ils sortent des jeux. Puis il joue, puis il teste. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est super friendly, les jeux de société. Tu retombes en enfance. Ben oui. J'appelle ça un jeu de camping. Là. Genre, t'as pas d'électricité, t'as des chandelles. ton plateau, puis t'emmènes ton. On sous-estime les jeux de société de nos jours en ce moment, mais. Avoir un après-midi, manger des chips, boire de la bière, puis jouer à un jeu de société, c'est vraiment cool. Comme moi, tu me dis ça, je suis comme yes, please. Surtout une journée de pluie, là. Une journée où t'as pas envie de sortir, ben voilà, tu sors ton plateau, puis roule le dé. Là, j'ai voulu aller m'acheter des jeux, là, on aurait pas dû en parler. Ah oui! Je me retenais, là. Tu t'en sais pour faire. Ouais, mon mais c'est parce que j'ai un magasin de jeux à côté de chez nous. Je suis jamais allée acheter de jeux encore parce que ça coûte cher quand même, les jeux de société. Là. Je pense que c'était moins cher dans le temps, mais là.
depuis les cellulaires et tout, peut-être que les prix ont Ils ont augmenté un peut-être petit peu. augmenté un peu. Mais Ouais. y a-tu comme un jeu de société que tu pourrais comme conseiller? Parce que moi, j'aime ça, les jeux de société. Qui pourrait être. Parce qu'il y a différents types de jeux de société. Il y en Tout à a que fait. t'es contre quelqu'un, c'est stratégique Ouais. et tout. Peut-être qu'un jeu vraiment friendly ou que t'es comme. Peut-être. Ah, mais j'aime ça quand on se fait des coups bas, là. Ah, désolé, mon roi! Là. Ah ouais, il y a un jeu que j'ai joué souvent avec mon père que j'ai adoré qui s'appelle Clank. Ok. Puis c'est encore une fois, c'est un deck building. Là. Fait que c'est encore une fois, tu fais un deck, puis t'as quand même un plateau, puis il faut que tu ailles chercher des artefacts. Fait que tu descends, tu vas aller chercher des artefacts, mais là, il y a un dragon aussi qui crache du feu. Fait que là, plus le dragon il est là, plus c'est stressant. Puis en tout cas, mais c'est vraiment cool. Comme décrit de même, ça a l'air un peu. Non, mais j'aime ça, là, parce que dans le fond, il y a comme une limite de temps. Le dragon, j'imagine, il prend de la force à force. Ben, en fait, parce qu'il faut que tu piges. Ah, mais c'est compliqué à expliquer. C'est quand même complexe. Mais il faut que tu piges. Puis chaque fois que le dragon, plus tu avances dans le jeu, plus le dragon il avance aussi. Puis là, plus tu peux piger des attaques de dragon. Puis quand il y a des attaques de dragon, je ne me rappelle plus ce que ça fait, mais en tout cas, puis toi, il faut que tu ailles chercher les trucs. Puis il faut que tu sois revenu. Puis comme là, la première personne qui revient, parce que tu t'en vas comme tu descends dans les bas-fonds, mettons, d'un donjon pour aller chercher des artefacts, il faut que tu remontes à la surface. Genre. Puis quand tu remontes en haut, ben là, les autres qui sont encore là, qui font leur truc, il faut qu'ils remontent aussi parce que si t'es le dernier qui reste en bas, ben si t'es pas remonté avec ton artefact, attends pour que parce que le dragon, genre, il finit sa. À un moment donné, il avance, puis à un moment donné, il va finir, mais en tout cas, tu pourras plus remonter, puis là, même si t'as genre full or, même si t'as plein d'artefacts. Tu perds tout. Ouais. Mais en tout cas, mais il y a plein, tu sais, c'est décrit brièvement, ça fait longtemps que j'ai joué en fait, mais il y a encore plus de complexité, là, mais c'est vraiment, vraiment un jeu de fun. Okay. Clank. Ouais. Clank. C-A-L-A-N-K. Ouais. Clank. Ok. C'est vraiment cool. C'est des durées, des parties de 1 heure. C'est long quand même. Ok, 1 heure. Fait qu'il faut que tu penses à. Ok, d'accord, c'est bon. Ouais, il faut que tu prévois ça. Ça me donne envie d'aller en acheter. Moi, j'aime ça, les jeux de société. Sinon, aussi, j'ai acheté chez nous, j'aime beaucoup Chronicle of Crimes. Okay. Puis, dans le fond, il faut que tu aies un téléphone. Faut que tu aies un téléphone, j'espère t'en as un. Oui, je pense que j'en ai. Là, ouais, le passeport vaccinal. Ouais, c'est ça. Mais en fait, sur ton téléphone, tu télécharges l'application, puis c'est des enquêtes qu'il faut que tu fasses, puis tu peux poser des questions à du monde et tout, puis tu as quand même un plateau. Puis, tu peux scanner dans le fond, tu piges des cartes, puis, ben pas tu piges, mais ils te disent, OK, il faut que tu ailles chercher telle personne. Puis là, tu dois trouver cette personne dans les cartes. Tu peux scanner la personne, puis lui parler, lui poser des questions sur l'enquête et tout. Fait que c'est vraiment comme une enquête que tu dois résoudre. Puis là, tu as un temps aussi, OK, le commissaire veut que ce soit fini dans 72 heures. Fait que dans 72 heures, il faut que tu aies fait ça. Puis là, plus tu te déplaces, mettons, tu vas dans des villes, tu vas. Fait que c'est vraiment cool. C'est comme l'investigation pour trouver, dans le fond, il y a peut-être un Chronicle Game, c'est parce qu'il y a eu un crime, puis là, tu dois trouver l'assassin ou le... Ouais, c'est ça, il y a tout le temps un crime au départ, puis c'est toi qui dois trouver qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, tu peux aller même faire des autopsies avec le corps, tu peux même regarder sur ton téléphone la scène de crime en levant, baissant, puis tout, c'est comme... Ouais. Ok, c'est vraiment interactif, puis ce qui est le fun, c'est que ça inclut aussi la technologie, les cellulaires, puis tout, puis surtout de pouvoir... Je me demande comment ils ont fait, comment tu peux interagir avec le personnage, parce qu'il ne peut pas savoir d'avance ce que tu vas dire. Tu pourrais dire n'importe quoi. Ben non, en fait, tu peux pas lui dire n'importe quoi. Il faut que tu scannes. Admettons que t'as quelqu'un qui est mort, puis là, t'as trouvé dans la pièce du sang. Puis là, t'as une carte pour sang. Fait que là, tu prends la carte pour le sang, puis là, mettons, tu vas voir la personne qui fait les analyses, puis là, tu scannes la personne, puis là, comme oui, comment je peux t'aider, puis là, tu scannes le sang, puis il est comme, ok, il va te dire qu'est-ce qu'il a vu là-dedans et tout. Ouais, c'est vraiment cool. Ok, je vais essayer ça. Chronicle of Crimes. Chronicle of Crime. Est-ce que c'est en anglais ou. Tu peux le mettre en français, tu peux choisir la langue. Ouais. Ok, parce que moi je suis plus français, mais j'aurais fait des efforts peut-être en anglais aussi. Mais c'est sûr que pour faire une enquête de 1 heure, c'est le fun quand tu comprends tout. Mais ouais, tu peux le mettre en français. Ok, parce que moi, si je pouvais te proposer un jeu, là, je te montrerai, c'est Galérapagos. Dans le fond, ben oui, j'ai. Ouais, jeu de survie, là. Moi, je l'ai. Ah, mais tu l'as? Ah, mon Dieu! Dans le fond, il faut que je pense que tu as comme une bibliothèque de jeux de société. Fait que si je te drop un nom, c'est sûr que tu. Mais j'en ai pas tant pour vrai. J'en ai quelques-uns, puis c'est plus mon père qui en a beaucoup chez eux. Fait que, ouais. T'es sur une île, puis là, il faut que tu survives, fait que là, faut que t'aies de l'eau, puis tout. Ouais, c'est ça, puis il faut que t'aies de l'eau, de la nourriture pour quitter l'île. Ouais. Puis t'as comme pas toute la partie, là. T'as comme pas 4 heures pour te quitter, là. C'est selon le. Dans le fond, t'as des tempêtes qui arrivent, puis à la 7e journée, tout le monde doit quitter.
Puis c'est rarement tout le monde qui est en même temps, là, parce qu'il manque de nourriture, d'eau. Fait que là, tu dois choisir c'est qui tu sacrifies, tu fais Oui, des c'est ça. alliances un peu aussi. Mais l'affaire, c'est que moi, quand j'ai joué à ce jeu-là, parce que je l'ai acheté, genre, j'ai joué à ça au Randolph avec la première équipe d'impro que j'ai eue. Puis on avait joué, c'était le jeu avec lequel comme tu sais, on essaie de créer des bonds. Ça va marcher. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est ça. Mais en tout cas, on essaie de créer des liens. Fait que là, on joue à des jeux, puis on a joué à ça, puis on avait trouvé ça vraiment cool. Puis là, je l'ai acheté, puis je l'ai essayé chez nous avec genre la famille à mon chum. Puis je sais pas pourquoi, mais il y a clairement quelque chose qui marchait pas, mais il y a des affaires qui faisaient pas de sens, qu'on était comme, hein? Puis là, fait que là, tout le monde n'a pas aimé le jeu. Puis là, j'étais comme, hey, mais dans mes souvenirs, c'était vraiment cool. Ben oui. Fait que là, j'ai comme pas compris. Fait qu'il faudrait que je relise, puis que je regarde une autre fois qu'est-ce que j'ai mal compris dans ce jeu. Pour que tu leur donnes une deuxième chance, là, parce que c'est quand même un bon. En tout cas, moi, dans mon souvenir, oui, j'ai perdu des amitiés, mais c'était. Je suis plus avec mon chum à cause de ça, là, mais ça a été une de nos ruptures, mais ça s'est bien passé, là, avec un autre jeu. Mais au moins, j'ai gagné. Wouh! Ouais, c'est ça. Je l'ai laissé gagner la deuxième partie, là, juste pour l'aider. Ouais, c'est ça. Mais ok, super. Fait que là, on a répondu à 3 questions. Je pense qu'on les a toutes. Non, ton rêve. On les a toutes faites. Oui, on les a toutes ouais. faites. On a fait ton moment, ta passion, puis ton rêve. Oh! 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 Puis en plus, je sais même pas il est quelle heure, mais je pense que ça fait plus de moins 1 heure qu'on parle, je suis sûre. Probablement. Je suis sûre, je regarde. Ah, je sais pas. Mais ça m'a donné l'heure, mais ça me tentait pas de savoir. Mais je pense que merci d'avoir partagé tout ceci, puis les jeux de société, ton plaisir de divertir, oui. ta rencontre. Mon narcissisme. Ton narcissisme, ton besoin d'attention et la façon d'être aux Oscars. Oui, c'est ça. Ton maquillage qui va être époustouflant quand on va le voir plus tard à Hollywood. Oui, c'est ça. Écoute, ça va être incroyable. As-tu un dernier mot à dire à nos auditeurs, auditrices? Écoutez, croyez en vous, croyez en vos projets, fake it until you make it, puis voilà. Ah, mais ça termine bien. Merci, Béatrice. Oui. Ben, merci à toi de m'avoir reçu, c'était vraiment le fun. Ben, bonne journée, puis bonne marche, là. Bonne marche jusqu'à Montréal. Jusqu'à Montréal. En 24 minutes. Bon, fait que c'est terminé, là, tu peux ça quitter. prend 2 jours de marche. Et en plus, t'es toute bien habillée. Bon, ouais, super. Petit guidou. On va faire pause, puis je vais enregistrer pour pas l'oublier. Ok, c'est quelqu'un qui pèse, là. Ouais, tu pensais que c'était ton chat dans le litière, j'étais comme, ben ouais, c'est un fait du bruit dans le litière. C'est mon père qui pèle. Pour ça, j'étais comme pas. Je pense que ça veut dire que. Ben, on a fait 55 minutes. Hein? C'est parfait. Fait que super. C'est juste parce que j'étais comme, il a commencé à pelleter. Mais en même temps, j'entendais, mais j'entendais pas. Mais je sais pas si. C'est pas super, je pense. Non, je pense pas. Au pire. Je vais aller chicaner. Voilà, ouais, je t'avais dit, j'avais un podcast. C'est pas grave. Ça y fait. Bon, j'ai enregistré toutes mes affaires avant de